pourquoi Étienne Tshisekedi et Vital Kamerhe ont rejeté ces concertations, mais qu'est-ce que je peux vous dire, moi, Daniel Monateba? Je suis premier secrétaire national du Parti Socialiste, et c'est en ce nom-là que je parle. Mais je suis content et je suis heureux d'être rejoint aujourd'hui par une grande figure de l'opposition comme Étienne Tshisekedi et par un leader comme un président de parti politique, un leader à sa manière comme Vital Kamerhe. Mais j'ai été le premier à rejeter en bloc l'idée même de ces concertations dans la forme actuelle, il y a de cela plus d'un mois et demi. Dans la mesure où je considère que nous devons être capables de nous parler, nous devons trouver des solutions pour arriver à la paix qui sera bénéfique à nos populations et à nous-mêmes, et à nos familles, à nos enfants. Mais j'avais dit qu'en aucun cas, le Parti Socialiste ne s'alignera derrière une quelconque volonté de partager le pouvoir, de partager le gâteau. Nous considérons qu'on peut parler, on peut se concerter, on peut dialoguer, à condition que ce pouvoir assume seul ses responsabilités jusqu'à la fin de son mandat. Parce que nous avons considéré que si nous devions aujourd'hui partager le pouvoir, ça voudrait dire qu'en 2016, M. Kabila pourra nous dire qu'il se représente une troisième fois. Et nous lui brandirons la Constitution en disant que la Constitution a dit juste 2 mandats. Mais il nous rappellera que ce mandat-là n'est pas son mandat à lui. Il y a eu une gestion collective. Qui dit gestion collective dit responsabilité collective. Ça voudra dire que ce ne serait plus le mandat de M. Kabila, ce serait le mandat de tous ceux qui ont participé à la gestion. Donc, il pourrait se représenter. Nous, nous disons non. Nous allons aider ce régime à s'en aller en douceur à la fin de son mandat. Pour ce faire, nous devons aider aussi ce pouvoir à ne pas mener le pays à la ruine, dans la mesure où ce pays nous appartient à tous. Nous de l'opposition qui aspirerons à être au pouvoir demain, quel pays nous allons gérer? Mais c'est le même Congo, le Congo de Kabila, le Congo de Mende, le Congo de Bochab, le Congo de Minaku. Donc, nul n'a intérêt à voir le Congo sombrer. Nous devons aider ce pouvoir à ne pas faire sombrer le pays, ne fût-ce que pour nous faciliter la tâche demain. Voilà la position du Parti Socialiste. J'espère que, et je suis heureux de voir que M. Étienne Tshisekedi, l'un des deux seuls leaders, deux seuls vrais leaders de l'opposition qui reste, avec Daniel Monateba bien sûr, a rejoint mes positions. Vous ne voyez pas que l'opposition est unie Daniel Monateba? On a vu le secrétaire général de l'MSC, Thomas Loua, quand épuisé du Ngouma est allé répondre à l'invitation adressée par le secrétaire général du PPRD, Valérie Sénéchal. Oui, mais écoutez, de quelle opposition vous parlez? L'opposition est unie en quoi? Ou désunie en quoi? Eux, ils vous diront l'opposition est plurielle pour justifier le fait que chacun fait sa politique pour ses petits intérêts. Je viens de vous dire ici que les deux seuls vrais leaders de l'opposition, qui sont Daniel Monateba et Étienne Tshisekedi, sont les seules unités de mesure que cette population peut et doit suivre. Voilà la réalité. Comment pouvez-vous vous dire opposant au moment où l'idée même de ces concertations va à l'encontre des intérêts de la population? Maintenant, vous vous opposez à Kabila pour vos intérêts, ou est-ce que vous vous opposez à Kabila pour les intérêts de la population? C'est la différence maintenant. Nous, il y a beaucoup d'opposants, mais beaucoup s'opposent à Kabila pour leur intérêt. Étienne Tshisekedi et Daniel Monateba, les deux seuls vrais leaders de l'opposition qui restent, s'opposent à ce pouvoir dans les intérêts de la population. Voilà la différence. Cette concertation n'aboutit à rien, Daniel Monateba. Mais ces concertations vont aboutir à quoi? On nous a embarqués à Kampala, ici on a dépensé beaucoup d'argent de l'État à engraisser des délégués là-bas. Ça aboutit à quoi? Ces concertations vont aboutir à quoi? Au moment où, si je vous pose la question de savoir, les concertations devraient aboutir à quelque chose si on savait au préalable pourquoi on va se concerter. Maintenant, qui sait pourquoi on va se concerter? Qui sait pourquoi on va dialoguer? On va se concerter pour parler de quoi? Personne ne sait. On ne nous dit pas, venez, concertons-nous pour parler de X ou d'Y. On vous dit, venez, parlons. Et ceux qui vont mettre à Massono de midi à 17h, c'est ça des concertations, hein? Ça serait un dialogue autour du football ou de Zango. Est-ce que ça va aider la République? Je ne pense pas.